Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien-aimés du Seigneur, membres de notre chère communauté, une fois encore, tournons-nous vers Dieu pour lui renouveler notre gratitude pour les multiples dons qu'il nous fait. C'est encore lui qui veut porter à tous les hommes à travers nous sa douceur. Dans l'évangile de ce jour, le Christ Seigneur nous envoie au milieu du monde pour être le ferment qui fait monter la pâte. En envoyant les disciples que nous sommes, le Christ nous demande de faire une seule chose: porter au monde son amour. Tel est le sens de l'expression: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'agneau, en effet, se caractérise par sa douceur, sa tendresse, son obéissance. Le loup, par contre, se caractérise par sa violence, sa férocité et tout ce qui va avec. Au milieu du monde qui se définit par la violence de ses idées, son relativisme qui va de plus en plus croissant, sa dictature, la dictature de ses bruits, pour parler comme le cardinal Robert Sarah, le chrétien doit être avant tout douceur et doit se démarquer non pas par la domination ambiante, mais par sa soumission, son obéissance aux préceptes du Seigneur qui sont source de la vraie sagesse. Le disciple est tout simplement appelé à imiter son maître. Puisque Dieu est amour, comme le dit saint Jean, nous, en tant que disciples du Christ, devons aussi être amour. Nous devons marcher dans les pas de Jésus lui-même. Nous devons distiller l'amour autour de nous. Concrètement, s'il a prêché d'abord par les actes, nous devons faire de même. Notre amour doit se faire ressentir plus qu'il ne se dit. La charité inventive, l'attention et le souci porté aux autres, la vérité dans la charité et bien d'autres sont les manifestations extérieures et palpables de cet amour. C'est à tout ceci que nous nous distinguerons du monde qui, comme un loup, cherche à s'imposer par la violence de ses mouvements. Face aux agressions dont nous sommes victimes de la part du monde, comment réagissons-nous? Cherchons-nous à répondre par la loi du talion ou acceptons de gré comme des amis les humiliations qui nous sont infligées? Jusqu'à quel niveau va notre amour? S'arrête-t-il aux belles paroles
ou bien est-il plus profond encore et atteint l'aspect du palpable, du matériel, du concret? Prions. Seigneur, toi qui es doux et humble de cœur, donne-nous les dispositions nécessaires pour être au milieu de nos frères des agneaux pleins de douceur et d'amour. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont maltraités pour la cause de l'Évangile. Marie, pleine de douceur, prie pour nous. Exercice du jour. Poser un acte de douceur quand nous sommes violentés. Faire la charité à personne qui nous persécute souvent. Amen.